à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors là, j'ai pas le message. Je sais pas de quoi on va nous parler. Dans tous les cas, rappelez-vous comme d'habitude que je ne détiens aucune vérité. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. On commence par aller voir le message déjà dans... Non, Gaël. Dans l'oracle des fées du Lenormand. C'est parti. Bon, je vais prendre que celle qui est tombée là, parce que sinon... Ok. Je sens que ça va pas être simple. La lune. La lune. La lune, la lune, la lune, la lune, la lune. Le consultant. Ouais. Avec la consultante juste après. Ouais. En gros, là, on nous parle de faire des changements. En tout cas, si ça résonne pour vous d'en faire, mais en tout cas, d'aller vers nos rêves, nos aspirations en étant équilibrés entre la polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi. Qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, donc polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi. La polarité masculine, c'est qu'est-ce que je mets en place concrètement en lien avec la polarité féminine, en lien avec ce que je ressens être bon pour moi, comment je laisse mon intuition me guider et donc du coup très concrètement, comment est-ce que je mets en place les choses en fonction de ce que mon intuition me dit, comment j'arrive à suivre mon intuition, à me faire confiance dans ce que je ressens être bon pour moi. C'est l'équilibre entre mes rêves, mes envies, mes aspirations, en plus redéfinies par la lune, d'accord? Parce que la lune, c'est vraiment ça, ce qu'elle définit là. Donc, avancer vers ça en mettant en place des choses concrètes. C'est pas, ok, je sais maintenant ce que je veux, je visualise, je médite, et du coup, ça va me tomber dessus. Non, je suis désolée. Mais là, clairement, on nous dit que non. Je dis pas que ça fonctionne pas, ça peut ne pas fonctionner comme ça, si. Ça peut fonctionner, il y a l'attraction, il y a tout ça, machin, ok. N'empêche que là, on nous dit de mettre en place des choses. Il s'agit de pas uniquement être en réceptivité. Bien sûr que c'est important de l'être, mais aussi de lancer le projet, de lancer les idées, de mettre en place des choses concrètes. Vous voyez, on a un message qui arrive, on a l'ours, on a la communication, double communication. Donc, il peut y avoir, on va peut-être recevoir, peut-être y avoir besoin de faire des papiers, de l'administratif. Il y en a pour qui ça peut être en lien avec la santé, le projet. D'autres, donc la santé, autant votre santé à vous, comme un projet professionnel, par exemple, axé sur la santé. Ou un projet, j'en sais rien moi, associatif ou quoi, mais en lien avec la santé. C'est pas pour tout le monde ça, hein, clairement. Pour d'autres, c'est vraiment d'avoir des papiers à signer, voilà, d'administratif peut-être un peu à faire et le faire en étant d'aplomb quoi, à l'intérieur de soi, d'accord? Faire les choses en étant vraiment d'aplomb. J'ai pas d'autres mots. C'est que vraiment je vois des bottes, vous savez, des bottes dans un espèce de terrain boueux, mais on n'est pas déséquilibré pour autant. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'autres mots que le fait de rester d'aplomb, d'accord? Et de pouvoir communiquer les choses clairement, avec discernement, avec facilité, aisance, mais surtout de façon authentique, claire, simple. Vous voyez, on a le bouquet après et la faux, mais c'est ça. C'est-à-dire que en faisant comme ça, on ne peut pas se tromper entre guillemets, dans le sens où forcément en faisant les choses de cette façon-là, en étant pleinement aligné à l'intérieur de soi, en étant le plus possible en équilibre entre les polarités féminines et masculines à l'intérieur de soi, en étant d'aplomb droit dans ses bottes, forcément on avance, forcément on met en place des choses qui sont hyper aidantes, hyper construites positivement. Enfin, voilà, ça amène quelque chose de très beau et surtout on en récolte les fruits rapidement. Je vais aller voir ce qui peut freiner un peu tout ça.
Et je vais aller voir ça dans l'oracle de la flamme d'Anka. On y va. Qu'est-ce qui peut freiner cette merveilleuse avancée? Bon, déjà, oui, clairement, j'entends. C'est déjà le fait de ne pas être aligné avec soi. Oui. Le fait de ne pas être aligné avec soi, le fait de ne pas avoir conscience ou confiance en ses rêves, en ses aspirations, donc de ne pas avoir confiance en soi hein, aussi, clairement. Je suis en train de me demander où est Chaton. Je ne sais pas. C'est bizarre qu'elle soit pas venue. Doit être en train d'être à la fraîcheur quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, la colère, couper les liens. C'est-à-dire que là, déjà, ce qui pourrait freiner, c'est des énergies de colère, de ne pas avoir réussi à mettre en place des choses avant ou d'être en colère contre soi ou contre quelqu'un en particulier. Mais en tout cas, l'énergie de colère peut freiner. De ne pas réussir à couper des liens aussi avec le passé, avec tout ce qui est karmique aussi, hein, parce qu'on est quand même encore dans les énergies du portail, hein, du 888, faut pas se leurrer. La lignée transgénérationnelle avec les vies antérieures, mais ça revient au karma, puis ça revient au fait de reproduire un peu constamment les mêmes schémas, et notamment au niveau familial. Et l'âme esselée, donc de laisser ces blessures prendre le dessus. Vous voyez, on a les blessures de l'âme juste après. Lettre d'adieu, c'est ça. On n'arrive pas à couper avec les blessures, à laisser partir les blessures, à laisser partir ce qui vous convient pas et ce qui vous freine, ce qui vous bloque dans vos avancées. Donc du coup, forcément, ça bloque. Hein. Dialogue face au miroir et tristesse, c'est de pas réussir à se faire confiance. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. C'est pas réussir à se faire confiance, avoir un discours intérieur du coup négatif qui est absolument pas aidant, qui est absolument pas constructif. Et du coup, ça vient alimenter une tristesse, une culpabilité. Et forcément, c'est pas aidant. Voilà. Hein, je vais aller voir les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner dans l'oracle Les Clés du Destin. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie avec l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Ancrage pour grandir, il faut des fondations solides. Là, c'est de continuer, hein, c'est de remonter ses manches, c'est d'oser faire preuve d'audace, d'oser se montrer, oser. On est encore vraiment, ça vient encore, je trouve, beaucoup en lien avec les énergies du portail du 888. Hein, où oui, c'est persévérer dans le chemin qui nous semble aligné pour nous, oser faire comme on a envie de faire et voilà, d'une façon qui vous convienne. Oser sortir des sentiers battus aussi peut-être et être ancré à l'intérieur de soi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le toxique là, ne te laisse pas polluer. Dépassement, sors de ta zone de confort. Ouais, il est temps de se sortir les doigts du abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Créativité, active tes sens, ton imagination. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de se foutre un peu la paix là, arrêter de croire qu'on ne peut pas y arriver, sortir de sa zone de confort, se sortir voilà, les doigts quoi, avancer et oser penser, croire, vibrer, avoir confiance que l'abondance dans toutes ses sphères, c'est pas que financier. L'abondance dans toutes ses sphères, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de partage, l'abondance, voilà, sous toutes ses formes. C'est aussi pour vous, c'est pas que pour les autres et que vous aussi, vous y avez droit. C'est l'idée. Et du coup, d'utiliser aussi toute sa créativité pour pouvoir avancer, pour oser franchir des caps. Je vais aller voir la cerise sur le gâteau. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle du chemin divinatoire. Allez, s'il vous plaît, merci. La numéro 3. Si tu te diriges vers le soleil, tu ne peux pas te tromper dans ta décision. Ben voilà, c'est plutôt clair. Avancez vers ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met en joie, vers ce qui est complètement aligné avec qui vous êtes. Osez briller, osez être vous. Sortez de votre zone de confort et tout va bien se passer. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.